Et nous continuons ensemble dans Hauts-de-France Business. Bienvenue dans votre magazine économique, le rendez-vous donc consacré aux entreprises de notre région. Une région qui s'engage pour ses entreprises et notamment pour celles qui innovent. Il y a Hauts-de-France Innovation Développement, une agence régionale dédiée à l'accompagnement de celles et ceux qui veulent entreprendre et participer à nourrir l'économie du territoire avec un projet innovant. Alors très concrètement, comment ça fonctionne, comment bénéficier de son appui? Notre invité va tout nous expliquer. Bonsoir Antoine Macré, directeur général de Hauts-de-France Innovation Développement. Merci d'être avec nous et avec nous également Jeanne Magnan, journaliste au Journal des Entreprises. Bonsoir Nour, bonsoir Monsieur Macré. Alors pour se faire une idée de vos actions, prenons peut-être quelques chiffres que vous avez publiés. Près de 8 000 € pour cette enveloppe, près de 400 projets portés par Hauts-de-France Innovation Développement, près de 400 emplois créés par les entreprises de cet écosystème. C'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Antoine Macré, donc l'objectif de l'agence est clair, c'est favoriser l'innovation dans les Hauts-de-France. C'est tout à fait ça, c'est favoriser l'innovation, c'est identifier les entreprises qui le font bien, les encourager, leur permettre un développement dans les meilleures conditions possibles, que ce soit vers de la recherche de compétences, du financement. On n'a pas du financement, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi parfois du temps qu'on accorde aux entreprises pour les accompagner tout simplement dans leur stratégie, dans l'identification de compétences, dans la recherche de savoir-faire dans certains laboratoires de l'écosystème régional par exemple. Alors concrètement, j'ai une idée de produit ou de service innovant. Comment je fais pour faire appel à vous et quel accompagnement je peux recevoir? Alors il y a différents cas de figure. Là, j'ai une idée, je suis porteur de projet, je n'ai pas créé mon entreprise. Donc il y a sur le territoire des Hauts-de-France toute une organisation qui s'appelle les parcs d'innovation qui vont vous permettre d'incuber votre projet sans être forcément encore à la tête de l'entreprise. Donc on est porteur de projet. Donc là, il y a tout un programme d'accompagnement qui est prévu. Là aussi, vous pouvez déjà intervenir dès cette étape-là. Tout à fait, on intervient avec toute une organisation de structures qui vont permettre cela en fonction de la nature du projet, de son domaine d'activité. Et alors soit on est dans ce cas de figure ou on est dans le cas de figure d'une entreprise qui est déjà créée et dont le projet a effectivement vocation à faire développer le business de l'entreprise. Et là, on va pouvoir intervenir de la même manière. Et vous allez aussi chercher les créateurs donc, d'entreprises avec notamment ce palmarès des entreprises innovantes. C'est le 3e que vous lancez en ce moment. Les inscriptions sont ouvertes. Donc concrètement, quel est le principe? C'est ouvert depuis cet après-midi, tout à fait. Et le principe du palmarès, c'est que les entreprises qui innovent sur le territoire puissent nous indiquer leur volonté de mettre en lumière un petit peu leurs innovations. Il y a toute une organisation qui va nous permettre d'évaluer, d'apprécier un petit peu le contenu de ces innovations. Aussi de l'impact sur le territoire, c'est toujours important d'évaluer l'impact, et in fine de permettre à une dizaine de lauréats d'être mis en lumière, de bénéficier de dotations financières, de bénéficier d'accompagnements spécialisés avec toute une organisation de partenaires. Donc on a vraiment une volonté de mettre en lumière ce qui fonctionne bien et d'encore plus les accélérer. Et à quel stade sont les candidats qui peuvent se déclarer? C'est vraiment des porteurs de projets ou des entreprises? On a tous les cas de figure, on a vraiment de l'entreprise toute jeune, toute naissante, même certains porteurs de projets, jusqu'à l'entreprise qui, pour certaines, ont plusieurs centaines d'années d'existence. Et à l'issue des sélections, seuls 10 lauréats sont retenus? À peu près, oui. À peu près. En tout cas, l'année dernière, on avait une dizaine de lauréats. Cette année, on revoit un petit peu à la baisse aussi pour créer une attractivité un petit peu plus forte sur les dotations et aussi pour être un petit peu plus sélectif. Donc, on va voir ça en fonction des candidatures. La réponse, ce sera donc en décembre 2025 et donc à la clé, une dotation. Oui. Et quelle aide pour ces entreprises à part l'argent? Une mise en lumière, j'imagine? Une mise en lumière, tout à fait. Mais ça va être surtout de leur proposer, en fonction des sujets ou des thématiques sur lesquelles ils travaillent, de l'accompagnement avec des experts de notre écosystème. Et pourquoi ces entreprises, il faut vraiment leur offrir un accompagnement? Enfin, quel est en termes de taux de survie, quel est l'enjeu pour ces entreprises, ces startups? Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'une entreprise qui n'innove pas, c'est une entreprise qui peut rapidement devenir en difficulté. L'objectif, c'est d'identifier un petit peu leurs besoins, de bien comprendre leur stratégie, d'aller les challenger, parce que parfois, certaines entreprises d'entrepreneurs ont tellement le nez dans le guidon qu'ils ne voient pas à 3, 4, 5, 10 ans. Donc notre objectif, il est là, c'est vraiment de leur faire prendre un petit peu conscience des enjeux qui vont se profiler à moyen long terme et de travailler avec eux pour identifier les potentielles innovations. Alors on ne parle pas forcément que des innovations produits, on est parfois sur de l'innovation organisationnelle, l'organisation de process, l'organisation sociale. Donc on est vraiment sur un champ d'action de l'innovation très large.
Et en ce moment, d'ailleurs, la région et BFM Grand Lille, Grand Littoral réalisent ensemble des reportages baptisés Objectif Innovation. Est-ce que vous avez des exemples de success stories que ces reportages permettent de mettre en lumière? Tout à fait, on en a plusieurs. On a notamment, là, ce qui me vient en tête, c'est une entreprise qui s'appelle Construction 3D, qui est implantée à Bruay-sur-l'Escaut. Cette entreprise, en fait, a conçu et développé des imprimantes 3D béton qui permettent tout simplement de fabriquer des maisons dans des temps records avec des nouveaux principes de construction qui sont à la fois très éco-responsables tout en permettant d'avoir des implantations qui se font avec des nouvelles technologies et des façons assez différentes et assez novatrices pour l'habitat. En tout cas, ça reflète le dynamisme des Hauts-de-France en matière d'innovation. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le nombre de parcs que vous co-gérez, parcs d'innovation? On a sur le territoire des Hauts-de-France 14 parcs d'innovation thématisés sur la santé, sur le numérique, sur l'énergie. Voilà, on a 9 domaines d'activité différents sur le territoire qui se répartissent dans 14 parcs vraiment répartis de la Melle jusqu'à Amiens en passant par Beauvais, Compiègne, Dunkerque. On a vraiment... L'idée, c'est d'aller partout chercher l'innovation, pas que dans les grandes villes. Tout à fait. Et on s'est organisé aussi pour faire en sorte qu'un porteur de projet qui est à Compiègne, qui a un projet de santé, n'ait pas la nécessité d'aller s'implanter sur Amiens ou sur Lille. On interconnecte tout le monde pour faire en sorte que l'incubation ou le développement du projet puisse se faire localement sans avoir à naviguer à travers toute la région. Alors, et ça crée aussi Hauts-de-France, je voulais dire, pardon, excusez-moi, je vais me reprendre pour bien poser ma question. Hauts-de-France Innovation Développement, c'est aussi un réseau qui permet, j'imagine, de s'unir et de travailler ensemble. Est-ce que vous mettez peut-être en relation ces différents créateurs d'entreprises, ces différentes entreprises? Exactement, c'est à la fois l'objet de cette mise en lumière du palmarès, c'est de pouvoir démontrer que certaines entreprises innovent dans leur domaine et de donner peut-être l'envie à d'autres de les contacter, de rentrer en relation et de créer des partenariats, mais nous avons également dans nos missions cette nécessité d'identifier ce qu'on peut appeler des rencontres improbables. Deux entreprises qui n'ont pas du tout vocation à travailler ensemble, dans un échange, dans une discussion sur un point stratégique, on entend un signal faible émis par le dirigeant, et on va creuser. Au final, on va les qualifier éventuellement une mise en relation avec une autre entreprise ou un autre laboratoire, peu importe. En tout cas, quelqu'un qui va être en phase avec le besoin de cette entreprise. Et on va faire en sorte que la rencontre derrière permette de la création de valeur, tout simplement. Merci beaucoup Antoine Macré, directeur général de Hauts-de-France Innovation Développement. Merci de nous avoir expliqué le dispositif. Donc les candidatures sont lancées depuis cet après-midi. Tout à fait. Et réponse, ce sera donc en décembre 2025. Tout peut se faire en ligne? Tout peut se faire en ligne. On va organiser... alors, il y a un petit peu de nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va organiser des présélections territoriales. Voilà, on a un découpage territorial qui va nous permettre d'aller à la rencontre aussi des entreprises localement. Par le passé, tout se faisait en digital, mais là, on va essayer de remettre un petit peu de présentiel. Ça fait du bien. En effet, merci beaucoup. Donc le message est passé. Tout de suite, on continue avec l'actualité du journal des entreprises. Jeanne, cette semaine, vous nous donnez des nouvelles de Pimkie. Tout à fait, et de bonnes nouvelles puisque Pimkie va mieux. Comme beaucoup d'autres, Pimkie, l'une des marques incontournables des ados de la fin des années 90, a connu des moments difficiles au tournant des années 2020. Mise en vente par les Muliers fin 2022, elle est rapidement reprise par un consortium d'entreprises qui tentent de redresser la barre. Mais tout ne se passe pas comme prévu et malgré des réductions d'effectifs et des fermetures de magasins, l'enseigne est placée en procédure de sauvegarde en mai 2024. Elle en est donc sortie en fin d'année dernière et semble